La radio-télévision nationale congolaise désormais sous contrôle des forces régulières. Confirmation dans ce journal avec le ministre de la Communication et des Médias. En même temps, on compte des morts, mais un bilan définitif n'est pas encore connu. Le site de la RTNC est à nouveau sous contrôle des forces armées régulières. Confirmation avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga. Je suis en train d'entrer à la RTNC au moment où tu me parles là. Je suis dans ma voiture en train de passer le portail de la RTNC. Et quelle est la situation actuellement? La RTNC est sous contrôle de nos forces. C'est elles qui sont en train de m'escorter. Il y a le commandant de la région militaire qui est ici. Il n'y a pas de pertes en vies humaines? Oh que si, oh que si. Les assaillants ont perdu leurs gens, nous allons les filmer et montrer à la population. On a séparé un cocktail explosif. Bon, il y a des éléments terroristes qui s'en sont pris à la RTNC 1. Nous ne les avons pas encore identifiés. Nous souhaitons vraiment les identifier. Et c'est ce qui ne va pas tarder, mais ils ont rencontré une réponse adéquate de la part des forces de l'ordre. L'enquête est en train d'être bouclée. Il y a eu de la casse, c'est-à-dire des morts parmi eux. Et la population doit rester tranquille parce qu'ils ont fait beaucoup plus d'agitation, de bruitage pour terroriser la population, pour l'empêcher de passer des fêtes dans des conditions normales. Ces assaillants sont venus d'où? Mais je vous dis que ce sont des éléments terroristes non identifiés jusqu'à présent. Donc il nous est difficile de vous dire d'où ils sont venus. On a appris qu'il y aurait également des tirs vers le camp Kokolo. Mais le camp Kokolo est sur le site de la RTNC. Mais pourquoi, si vous les avez déjà maîtrisés, jusqu'à présent, la RTNC ne met toujours pas? Elle va émettre. C'est nous qui avons coupé la RTNC. Monsieur le ministre, nous apprenons également que quelques journalistes, notamment les animateurs qui étaient sur le plateau, ont été pris en otage. Vous confirmez? Pris en otage, on a vu des jeunes gens débouler là-bas en racontant je ne sais quoi. Leur sécurité nous importe beaucoup. Nous allons recevoir un rapport pour savoir ce qui a pu être fait. Donc pour le moment, la vie, aucune vie d'un agent de la RTNC n'est en danger. Je ne saurais vous le dire parce que nos forces sont en train de ratisser et de nettoyer et ce n'est pas le moment pour moi de leur demander de faire le point puisqu'ils sont occupés à arrêter les gens, à nettoyer le site. Que doit faire la population pour le moment, monsieur le ministre? Vaquer normalement à ses occupations puisque ces gens n'avaient l'intention de rien d'autre que de terroriser. On a séparé un cocktail explosif. Son travail, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc nous patientons un moment pour avoir les dernières nouvelles. Oui, mais quelle est la situation sur le site de la RTNC? Sur le site, la police s'y trouve. La police est en train de faire son travail, est en train de nettoyer. Donc les insurrectionnels sont en train de fuir et la police nous fera le rapport juste après. Mais les choses sont rentrées pratiquement dans l'ordre. Nous avons appris également que certains de vos agents sont pris en otage par ces assaillants. La police est sur place, nous aurons des précisions. La police est sur place pour faire ce toilettage. La police connaît les agents et elle fait son travail. Mais vous confirmez la prise d'otage? La police est sur place, nous ne pouvons pas confirmer, n'étant pas sur place, mais la police est là pour faire ce travail-là. Ça signifie que la police a la maîtrise de la situation. Nicole Dibambou, la DG d'intérim de la radio-télévision nationale congolaise.